Sauvage, bonjour. Bonjour Christine, bonjour à tous. Une matinale spéciale et donc des invités qui ne sont pas très ordinaires non plus, il faut bien le reconnaître. Et effectivement, notre nouvel invité, c'est le professeur Éric Bélisson, c'est le doyen de la faculté de médecine. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Alors nous sommes au CHU de Rennes. Alors CHU, c'est Centre Hospitalier Universitaire, c'est-à-dire que dans cet hôpital, c'est aussi une université finalement, on forme des gens. Alors, dans cet hôpital a un lien par convention avec une université et effectivement permet la formation des étudiants en médecine et des internes en médecine tout au long de leur formation initiale. C'est même là qu'ils commencent finalement? C'est là qu'ils commencent. Alors en fait, tout initialement, ils commencent à la faculté de médecine. Donc la formation débute par ce qu'on appelle la première année commune aux études de santé, qui est une année qui regroupe les futurs médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes. Et à l'issue donc de cette première année qui à Rennes recouvre à peu près 1300 étudiants. Il y a un concours et ce concours permet de sélectionner donc ceux qui feront médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. Et pour la médecine, ça correspond à 200 étudiants. Et à partir donc de la deuxième année, donc ces 200 étudiants vont suivre un cursus spécifique sur donc ce qu'on appelle un premier cycle qui va encore durer 2 ans, donc autrement dit 3 ans de formation initiale, et puis un deuxième cycle qui lui-même durera 3 ans. À l'issue donc de ce deuxième cycle, les étudiants repasseront ce qu'on appelle un examen classant, qui est en fait un examen national qui leur permettra en fonction de leur classement de choisir leur spécialité et la ville dans laquelle ils se formeront à cette spécialité. Et c'est vrai que le fait d'être dans un CHU leur permet de choisir toutes les spécialités. Enfin, on a évidemment toutes les maladies et du coup toutes sortes de services. Alors tout à fait. Alors donc pour revenir à la formation, donc dans le premier cycle, ils ont un premier contact avec l'hôpital à travers ce qu'on appelle des stages de sémiologie. Stage au cours duquel ils apprennent à interroger un patient, à l'examiner, à recueillir tous les signes des maladies. Et puis dans le deuxième cycle, donc entre la 4e et la 6e année de médecine, ces étudiants, donc ce qu'on appelle des étudiants hospitaliers, des externes, et donc ils sont à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps à la faculté de médecine. Donc au début c'est des internes, c'est ça? C'est ça la différence? Interne, externe? Non, alors externes ce sont des étudiants de deuxième cycle, donc entre la 4e et la 6e année, et ensuite, quand ils ont passé l'examen classant, ils rentrent dans ce qu'on appelle le 3e cycle, donc entre la 7e et la 9e ou 10e année en fonction de la spécialité qu'ils auront choisie. Et là, ils ont des fonctions hospitalières à temps presque plein, pas tout à fait. Il y a encore un temps qui est consacré à l'enseignement, mais ce temps qui est consacré à l'enseignement à la faculté est beaucoup plus réduit, évidemment, qu'en deuxième cycle. En fait, on a, je dirais, tout au long du cursus, progressivement, un passage à l'hôpital qui est de plus en plus important pour accentuer la formation pratique. Et alors finalement, à partir de quand est-ce qu'on est un médecin? Parce que pour le patient, c'est pas toujours très facile de savoir. On voit parfois des gens un peu jeunes. On se dit, est-ce qu'il est déjà médecin? Alors en fait, je pense qu'on peut dire qu'on commence à être réellement médecin quand on est interne. Mais on n'a pas la totale responsabilité, évidemment, de la conduite du diagnostic et du traitement. On travaille sous la responsabilité d'un senior. Et on peut dire qu'on est complètement médecin quand on a passé son doctorat en médecine. Et ça, c'est un moment qui survient entre, on va dire, 9 et 11 ans après le démarrage des études. Alors, ce CHU, il permet donc de se former, on l'a bien compris, pour les futurs médecins jusqu'à leur doctorat. Il y a aussi un volet de recherche qui est très important ici au CHU de Rennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, professeur Éric Bélisson? Bien évidemment, donc la mission d'enseignement est indissociable de la mission de recherche. Et donc, au CHU, très particulièrement, donc, on réalise ce qu'on appelle des recherches cliniques, donc recherche chez l'homme malade. Et un exemple, nous avons avec le professeur Boudjema monté il y a quelques années un protocole qui vise à définir si dans le traitement du cancer du côlon, avec des métastases hépatiques, il est plus judicieux d'opérer le malade en un temps, c'est-à-dire dans le même temps opératoire, on opère à la fois le cancer du côlon et les métastases, ou de l'opérer en 2 temps. Eh bien, une question aussi simple que celle-là n'a aujourd'hui aucune réponse dans la littérature internationale.
Et on en fait des recherches aujourd'hui ici à Rennes. Et donc nous menons ici à Rennes, avec d'autres centres, un protocole sur des patients qui ont ce type de pathologie pour répondre à cette question, de manière à savoir quelle est la meilleure attitude en termes de complications et en termes aussi de gains pour le malade. Est-ce que le malade, je dirais, vivra plus longtemps s'il est opéré en un temps ou en 2 temps? Est-ce que peut-être même, est-ce qu'on peut le guérir de façon définitive? Vous voyez? Autre grand projet de recherche, on en a parlé dans le journal de 6 heures, hein, c'est DigiNewBee. C'est un programme pour les prématurés, c'est ça qui est actuellement... C'est exactement ça. Donc c'est un projet européen qui est donc mené par le service de pédiatrie et de néonatologie, par le professeur Pladis, hein, qui est un autre projet de grande envergure, financé par des fonds européens, comme vous l'avez dit. Voilà, et un reportage complet d'ailleurs est à retrouver sur notre site internet francebleu.fr. Merci beaucoup, professeur Ecbélisson, d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine. Il est 7h moins le quart. Ce matin avec France.